Vous écoutez France Culture. 13h30, vous écoutez France Culture et c'est en effet le moment de retrouver les pieds sur terre pour la suite de notre mini-série en Alsace. Aujourd'hui, la reliance du tout, le lâcher-prise ou comment maigrir sous hypnose. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Bougez pas, attention. Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Ne Kronlund. vous affolez pas que c'est des manifestants, mais la rue est envahie complètement. Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour. Vous ressentez votre corps, si puissant et si léger à la fois. Et vous sentez sous vos pieds cette terre profonde, terre mer, et vous voyez ce ciel au-dessus de vous. Et vous ressentez toute l'énergie de l'univers, du soleil qui rentre maintenant dans votre corps et se rejoint dans votre totale puissance intérieure. Et cette puissance intérieure, à partir d'aujourd'hui, vous permet de mincir, d'aller à l'essentiel. Et vous vous nourrissez de manière délicate, subtile, à partir d'aujourd'hui, laissant tout l'inutile de côté et vous sentant bien dans la vitalité de ces légumes, de ces fruits, de ces protéines dont vous vous nourrissez avec justesse, avec délicatesse. Et jour après jour, vous mincissez et vous vous sentez bien. Merveilleusement bien. Évidemment, certains pourront ricaner et trouver cela bien ridicule, le vocabulaire surtout, la reliance, le lâcher-prise, les énergies à mesurer, tout ce jargon New Age, des thérapies de groupe désespérées et désespérantes. D'autres pourront aussi avancer qu'il y a quelque chose de toujours un peu culpabilisant dans ce genre d'approche self-help, comme on dit, puisque chacun, en étant posé comme capable de régler son problème, potentiellement susceptible de maîtriser ses émotions, en est du coup tenu pour un peu responsable, voire un petit brin coupable. Cependant, on se gardera bien aujourd'hui de juger trop vite de ce qui est capable ou pas de faire du bien ou de guérir quelques 13% de la population adulte française qui souffre de surpoids ou d'obésité, des maux réputés comme étant des plus difficiles à soigner et aussi des plus compliqués à expliquer. L'hypnose et auto-hypnose de groupe sont d'ailleurs pratiquées dans les domaines les plus sérieux de la médecine comme la cancérologie et ne semble pas relever directement, on dira, du charlatanisme qualifié. À Mulhouse, Jocelyne y va fort, il faut dire, puisqu'elle propose en quelques séances d'arrêter de fumer, d'agir sur votre poids, de maigrir, d'éliminer vos phobies, de comprendre, de gérer vos émotions, de vous libérer du stress, d'améliorer évidemment votre confiance en vous et de renforcer vos performances intellectuelles ou physiques ou les deux. Évidemment, il faut être bien disposé, comme on l'entend, jusqu'à 14h dans les pieds sur terre sur France Culture, évidemment. Si vous pouvez peut-être un peu avancer, faire vraiment un joli cercle, parce que là, mon cercle prend là. Oui, chacune prend une chaise, elle a un fauteuil. Voilà. Alors là, nous chargeons nos pierres en énergie. C'est une géode. C'est un pendule, un instrument de radiesthésie, une échelle qui va nous permettre de mesurer de 0 à 18 000, par exemple, soit l'énergie d'une personne, soit l'énergie d'une pierre. Alors, je vais faire la chose suivante. Lancer le pendule de manière horizontale. Là, vous voyez, je vais mesurer l'énergie de la baguette de pain que nous allons manger tout à l'heure. Alors, j'ai pris le plus croustillant, donc on va voir, tiens, petit test, à combien, quelles sont les énergies de cette baguette de pain. Elles sont tout à fait intéressantes, elles sont à 13 500. Mais de la même manière, je ne vais pas aller voir les énergies d'une personne, alors je ne sais pas s'il y a un volontaire. Est-ce qu'il y aurait un volontaire pour que je mesure les énergies? Alors, ce n'est pas la main. Je ne prends pas le pouls, rien du tout. C'est deux doigts au-dessus du nombril. Donc voilà les énergies de Brigitte. Je lance. Les énergies de Brigitte sont donc à 9000 là maintenant.
Et derrière cette énergie globale qu'elle me renvoie, je peux en voir 3. Simplement l'énergie physique, mentale et spirituelle. Spirituelle étant la reliance avec les autres et une autre reliance qui est de l'ordre, on va dire, spirituellement pur, cosmos, etc. Je vais aller mesurer les énergies du groupe là maintenant, avant et les énergies du groupe après. Donc je me mets en état simplement neutre, l'énergie du groupe. L'énergie du groupe. Donc l'énergie du groupe est déjà à 9000. On verra tout à l'heure. Voilà. Je vais peut-être laisser à chacune le soin de se présenter. Moi, je m'appelle Christine. Je suis une jeune célibataire de 40 ans, sans enfant. Quand je respecte pas mes sentiments et quand je les exprime pas, je les ravale avec de la bouffe. Donc voilà, je vais me chercher un beau steak, je vais me faire des pommes de terre à la poêle et une salade verte, mais c'est la quantité. Ça peut aller jusqu'à 5-6 fois par jour. Et après, quand j'ai fini, du chocolat ou un dessert, selon l'envie. C'est comme si j'étais un seau sans sol. Mais remplissez un seau sans sol, il est jamais plein. Je le faisais, en tout cas maintenant, je dois dire que ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé et j'en suis contente. Il y a des années entre guillemets, de souffrance et d'envie de changer et de travail, parce qu'on arrive à un moment où on n'a plus envie, on n'a plus la force, on n'a plus le courage d'être cette grosse qui trimballe tout ce surpoids là. Moi je suis arrivée à un stade où j'étais fatiguée de ça, j'en avais franchement plein les bottes. Imaginez-vous, on vous met un sac à dos avec 20, 30, 40, 50 kilos en plus que ce que vous devriez porter. Puis finalement, on apprend à vivre avec, mais on n'est pas heureux, quoi. Puis après, il arrive le jour où on n'a plus envie de traîner ce fardeau, alors on essaie de faire en sorte pour s'en débarrasser. Moi, je suis Anne, alsacienne, enseignante, maman de 2 enfants, veuve. J'étais vraiment une grosse boulette quand j'étais enfant, ado aussi. Et j'ai toujours trouvé à peu près raisonnable qu'on ne s'intéresse pas trop à moi à cause de ça. Et là, j'ai réalisé qu'il fallait que je donne un bon coup de pied dans la montagne de complexes que je traînais avec moi et où 70% étaient en lien avec mon physique. La silhouette essentiellement, mes hanches, mon ventre, que tout ça était trop gros, que j'allais peut-être même faire honte à mes enfants. Alors moi c'est Brigitte, c'est ma première séance de groupe. Je suis déjà suivie par une diététicienne et je compte sur l'hypnose pour moins craquer. C'était la dernière chance, après plusieurs régimes qui ont échoué. Moi, j'étais jusqu'à la gastroplastie. J'avais un anneau et j'avais effectivement perdu près de 50 kilos, mais je ne mangeais plus du tout solide. C'est-à-dire que pendant 4-5 ans de ma vie, tout ce qui est au niveau social, il y avait comme une parenthèse où j'expliquais que je ne mangeais que des potages ou des choses qui fondaient. Et le médecin se moquait de moi quand je lui disais « mais le chocolat passe ». Je dis « bah si, mécaniquement, à un moment donné, dans la chaleur de l'estomac, ils font que je mangeais quand même du chocolat. » Ou je mangeais des purées, des potages, ou certaines choses, dès que ça devenait un peu granuleux ou quoi que ce soit, j'avais des remontées. Et voilà. Et puis, avant de me marier, j'ai fait ôter l'anneau. Et petit à petit, j'ai tout repris. C'est l'histoire de toute ma vie, depuis toute petite. C'est une prise de conscience un peu terrible qui se dit que toute ma vie, je vais devoir surveiller ce poids parce que je crois que je n'aurai jamais une silhouette de sylphide et donc je dois vraiment faire... c'est un combat de tous les jours, pour toute ma vie encore. Là, j'ai vu avec les fêtes... C'est vite oublier les bonnes résolutions face aux petits gâteaux de Noël, à la bûche, au chocolat qu'on vous offre. Enfin voilà, c'est plus facile de céder que de résister. Sur quoi vous avez craqué ? Les Florentins de chez Carlos. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une première petite approche. Je vais faire passer maintenant parmi vous ce pain, ce magnifique
pain. J'ai demandé la baguette la plus croustillante du magasin. Et vous allez couper un petit bout que vous allez goûter tout à l'heure, d'accord? Vous pouvez même le sentir parce que dans son élément comme ça, en passant, il sent vraiment très bon. Nous allons maintenant faire un petit exercice vraiment de pleine conscience. C'est déjà de regarder ce pain, de le sentir. Ressentez sa consistance. Vous pouvez même l'écouter. Ressentez pleinement son odeur, ce bruit de pain qui croustille. Et vous allez maintenant goûter ce pain. Et ressentez dans votre bouche longuement, lentement, tout son goût. Et devenez tout simplement ce pain dans tout ce qu'il a de positif, de nourricier. Et devenez aussi ce pain, cette graine de blé. Cette graine de blé, dans l'épi de blé, dans le champ de blé. Et vous vous laissez glisser dans cette sensation totale et unique d'être tout. D'être dans la reliance du tout. Lâchant prise. Et à partir d'aujourd'hui, je me permets de mincir avec facilité. Et je peux me permettre de lâcher. Lâcher tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce que je laisse aujourd'hui. Je lâche. Tout l'inutile, je lâche. Je vais compter de 3, et à 1, vous reviendrez. Vous sentant bien, merveilleusement bien. 3, vous revenez à l'ici maintenant. 2, revenant de plus en plus. Et 1, ouvrant les yeux. Moi, c'est la première fois que j'ai pris conscience que le pain sentait aussi bon. Je prends pas assez de temps à apprécier les aliments à leur juste valeur et à leur juste odeur aussi, parce que la plupart des choses sentent bon. Et c'est une découverte, comme tu dis. Prendre plus le temps. Parce qu'on a tendance à engouffrer rapidement. Se dire, ah oui, qu'est-ce que ça avait comme goût? Bon, bah, il m'en faut encore. J'ai fait attention, en le croquant, à la différence entre le croustillant de la croûte et le moelleux. Il y a une première partie, ça croustille. Ensuite... Mais ça, c'est le genre de choses auxquelles je fais jamais attention, quoi. C'est pareil, j'aurais découvert. Et savourer, manger lentement. Ça permet tout simplement aussi de revenir à son seuil de satiété, hein, et ressentir cette satiété, ce plein, hein, se sentir rassasié. Alors moi, ce que je vous invite à faire, ce n'est pas uniquement avec le pain. L'hypnothérapie ne s'arrête jamais aux portes d'ici. Donc ce petit exercice qu'on a fait, le faire avec absolument tout. C'est de prendre, je sais pas, votre mari vous achète un bouquet de roses. Évidemment, c'est une fois par an, bon, bah, ok, mais c'est demain. Aujourd'hui, ce soir. Bon, bah, profitez-en. Sentez, devenez la couleur, devenez le velouté de la fleur. Et là, tout doucement, on arrive à redynamiser des cellules en nous qui n'existaient plus. Et si cet homme n'est pas là pour vous offrir ces fleurs, achetez-les. Achetez-vous la fleur. Et faites-vous-la emballer, madame, c'est pour offrir? Mais évidemment, c'est pour offrir. À moi, vous ne le dites pas, sinon elle vous met dans un papier vide. Mais oui, évidemment, c'est pour l'offrir. Je m'offre cette fleur. Faites-vous ces plaisirs simples de vie. Allez s'asseoir le matin et se prendre un petit café sur une terrasse et regarder les gens passer. Et à partir de ce moment-là, pour les gens seuls, à partir de ce moment-là, vous avez un monsieur qui va vous regarder, qui va vous dire et hop, mais c'est parti. Mais c'est ça la rencontre. Pour les personnes qui ont envie aujourd'hui de sortir, d'aller dans les rencontres, s'ouvrir. Et s'ouvrir avant tout, c'est dans le regard, dans les espaces.
Et sur le net, vous êtes seul à la maison en train de pianoter pour celles qui pourraient le faire, en train de pianoter, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Non, stop, au secours. La reliance à l'autre, c'est ce grain de blé qui fait partie de cet épi de blé, de ce champ de blé, de cet univers. Mais soyez ce grain de blé. Est-ce que vous le ressentez? Arrivons à ce que nous traitons ici de manière basique, fondamentale, intrinsèque. J'ai appelé ça, je l'ai retrouvé ailleurs et j'ai trouvé que le mot était tellement beau, le mangeur émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes dans des besoins, et ça a été exprimé à plusieurs reprises, psycho-émotionnels, des émotions négatives qui nous amènent, je dis toujours, ceux qui sont minces dans la vie ne le savent pas. On traitait les gens en surpoids ou obèses de gens qui ont un manque de volonté. Ce n'est jamais un manque de volonté, c'est tout simplement de la souffrance qui nous ramène à ces pulsions. C'est de la souffrance pure. La pulsion qui fait qu'il faut que je mange cette tablette de chocolat, il faut que je mange ces nouilles au fromage. Moi, j'étais très nouilles au fromage. Il faut que je mange ces nouilles au fromage, sinon je meurs. C'est de la survie. Et là, il se passe des choses et les neurobiologues sont en train de les découvrir. Il se passe des choses au niveau de notre cerveau reptilien, de l'hypothalamus, etc., qui fait que manger, c'est de la survie. Donc, allez arrêter la survie, non. On peut pas. Vous voyez toujours ce cercle vicieux, ce renard qui se mange la queue. Je suis nulle, je n'y arriverai jamais. Pour être aimé et désirable surtout, il faut être mince absolument. Qui enchaîne sur une émotion, la honte, la colère ou le désespoir tout simplement, qui nous ramène à un comportement, je ne réponds de plus rien et je me jette sur le chocolat, les nouilles au fromage ou autre chose. Sensation, c'est l'apaisement. Et ensuite, de nouveau, l'émotion, la culpabilité, hop, nous sommes repartis pour un tour. Et ceci sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc tout ça nous amène à ces fameuses émotions que je repère, que je gère. Alors ces émotions, moi je vous demande simplement de me compléter ce tableau. J'ai mis peur, tristesse. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter? Colère. Le manque de confiance en soi. Manque de confiance. La solitude, je pense. Fait de me retrouver seule et fallait que je compense par du sucré. L'envie d'être aimé. Le sucre suscite la même zone du cerveau que celle qui est stimulée quand on reçoit un compliment. J'avais envie de me complimenter. Moi, c'était également manque d'amour. Et c'est vrai qu'après, il y a d'autres choses qui parfois déclenchaient, mais le stress au travail, les petites disputes ou comme ça. Mais principalement, c'était quand même un manque d'amour. Je pense aussi l'envie d'être aimé, mais également le stress. Le chocolat, tout de suite, c'est un bienfait, ça calme. Quand on est tendu, ça fait un bien fou, quoi. Je suis Madame Parfaite, enfin je veux être Madame Parfaite, donc pour être Madame Parfaite, il ne faut pas qu'on la critique, il faut qu'elle fasse tout bien et tout, et donc il faut rien oublier, il faut penser tout le temps à tout, et cette situation, c'est de ma faute, d'avoir trop accepté peut-être de tâches, ou de vouloir trop bien les faire, ou d'être trop pointilleuse. Comme dans toute entreprise, on a tous une augmentation d'activité, ça c'est clair, on est de moins en moins nombreux, on a tous plus de travail, mais peut-être que si je déléguais plus, peut-être que si je voulais pas non plus cette perfection, comme je le redis, c'est ça, je n'en serais pas là, quoi. Le travail peut être fait un peu moins bien et la vie continue. Ça fait 20 ans que je suis dans la gastronomie et ça fait 4 ans que je m'occupe de machines à café dans les cafétérias des entreprises où les employés font leur pause. Donc je les remplis, je les nettoie, je les répare, voilà. C'est vrai qu'on attend de nous qu'on soit toujours bien, gentil, aimable avec les clients, qu'on ait la pêche, qu'il y ait un certain rendement et ça c'est la base, c'est le minimum. Parce qu'avec le marché du travail, il faut être honnête, si on ne tient pas certains critères, les prochains attendent. Et c'est le rendement et l'argent qui comptent. Et si tu es trop malade, tu leur coûtes trop, ils en prennent une autre, c'est ça. Et c'est vrai que physiquement, voilà, il y a des fois où on sent ses kilos et où
Comme je suis dans la fonction publique, on est noté, il y a l'entretien annuel, dont, entre autres, la présentation aussi. Et j'ai pas eu droit au très bien. Et ça m'a traumatisée. Alors que je ne pense pas être négligée. Donc, quelque part, je l'ai aussi pris pour mon poids. Bien que je sois en surpoids, mais je ne me sens pas obèse, moi, je pense que j'avais droit à ce très bien. J'ai un sentiment d'écrasement. Donc comment faire effectivement pour sortir de tout ceci, pour en arriver à des pensées positives, des plaisirs positifs, pour arriver à être bien, arriver à être dans le bien-être. Et moi, je dirais tout simplement arriver à être. Alors, si vous voulez bien, on va passer à côté. Vous avez vu, je suis pieds nus, mettez-vous en chaussettes, laissez vos chaussures. Vous prenez un tapis chacune, un coussin. J'avais baissé le chausson, mais un peu comme en soleil, tu sais, comme ça. D'accord, Ouais, comme je ne sais. voilà, un peu des coussins, des couvertures, il y en a encore d'autres. Mettez-vous vraiment à l'aise. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc je rappelle, le mot-clé est belle. Techniquement, chaque fois que les personnes entendent ce mot-clé belle, elles sont censées descendre plus profondément et plus rapidement dans cet état d'hypnose. Alors il est vrai que ce n'est pas le mot le plus judicieux dans la mesure où quand je vais faire de l'hypnose tout à l'heure, il y en a déjà qui rigolent, souvent ça fait belle. Alors bon, ça fait un peu troupeau, mais bon, nous sommes quand même de joyeuses dries, donc tout va bien. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Vous allez fixer un point au plafond et vous allez sentir vos paupières devenir lourdes. De plus en plus lourdes. Et je vais compter de 1, 3 et à 3, vous fermerez les yeux. 1, 2 et 3, vous pouvez fermer les yeux. Et sous vos paupières closes, vous pouvez continuer à voir ce point. Et vous permettre de descendre maintenant profondément dans cet état d'hypnose. Lâchant totalement prise et à votre mot-clé belle, belle, de plus en plus profondément. Chaque fois que vous entendez le mot belle, votre corps devient lourd, merveilleusement lourd. Et plus votre corps devient lourd, plus votre esprit devient léger. Vous rentrez maintenant dans cette pièce, une magnifique pièce au miroir, magique, totalement magique, et vous allez vous voir. Vous regardez, vous mirez devant un de ces miroirs. Vous avez atteint votre poids de forme, votre poids idéal, votre poids de minceur. Et vous vous sentez bien légère. Dans le plaisir de me voir mince, et je me regarde à nouveau dans ce miroir. Je me vois cet été, peut-être avec cette robe légère, et je me vois marchant sur la plage, peut-être. Je permets à mon subconscient d'envoyer à mon conscient toutes les solutions pour régler mes problèmes. Et jour après jour, je m'assis avec facilité. Je suis dans ma puissance intérieure et dans ma sveltesse extérieure. Et je m'assis et je mange les aliments en quantité limitée. Car à partir d'aujourd'hui, je me nourris d'aliments pleins de vitalité. Je me revois dans mon miroir magique. Je m'assis inexorablement et sûrement je m'assis. Du sommet de la tête jusqu'au bout de vos pieds, vous redevenez femme, vous êtes femme, vous vous sentez femme. Et je vais compter de 5 à 1 et à 1 vous reviendrez. 5, revenant simplement. 4, Alice maintenant vous sentant bien. 3, presque complètement revenu. 2. Et 1. Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous le souhaitez.
Maintenant que j'ai réussi à perdre plus de 11 kilos, je me vois porter cette robe cet été. Je me vois avec cette robe, je me vois même dans une couleur que j'aurais jamais, du rouge. Moi qui suis pas en robe rouge, je me suis dit tiens, je me voyais pas dans du rouge. Bon après c'est devenu plutôt blanc avec des gros coquelicots. Bon il y avait encore le rouge, mais voilà, je me vois dans cette robe effectivement. Mais je me suis bien retrouvée dans ce dernier exercice à me voir radieuse, les bras ouverts, féminine et tout. Je me suis bien vue cette fois-ci, ouais. Je ne me suis pas vue du tout et je suis contente. Je voudrais mincir, oui, mais je ne sais pas comment je serai. Pour les vêtements, j'en achèterai quand j'aurai maigri. Je me suis vue dans cette petite robe d'été et j'ai envie de m'y préparer mentalement et d'être plus féminine. En couleur, des fleurs, décolleté, enfin, voilà. Chaussures à talons. Moi, la petite robe d'été, j'ai envie de la mettre demain. Bon, moi, j'ai pas atteint mes objectifs. Mais en fait, j'ai pas le soutien de mon mari, mais pour la raison simple, c'est qu'il aime les grosses. Alors, le groupe, nous sommes à 2 x 18 à 36 000. La prof de maths, 18 x 2, c'est bien 36 000. 36 000. Et nous étions montés à combien l'énergie? 9 000. Et le groupe, on avait dit 9 000. Donc là, on est à 36. C'est quand même, c'est génial. Bon week-end, à bientôt. Au revoir, bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Très très bonne semaine. Salut. Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec la reliance et le lâcher-prise, un reportage de Delphine Saltel réalisé par Julie Bérécier au mixage, Cédric Châtelu, un coup de main de Vincent Renet. L'attachée de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon. Merci à Jocelyne Striebig et aux participantes de ce groupe d'hypnose, ainsi qu'à la famille Avenel. Vos réactions, vos suggestions, vos idées, tout ce que vous voulez savoir ou nous dire, c'est sur notre site internet franceculture.com à la rubrique Les Pieds sur Terre. Vous pouvez poster des commentaires ou nous envoyer des courriels. Demain, dans Les Pieds sur Terre et dans le cadre des 24 heures que notre antenne consacre en continu à la Tunisie, nous rencontrerons des Tunisiens de France que nous avons enregistrés lors de la manifestation de samedi dernier à Paris en soutien à la liberté nouvellement conquise.